Kolia, localité située dans le département de Boundiali, région de la Bagoué dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes lundi et c'est jour d'école. Pendant que la majorité des enfants prend le chemin des classes, d'autres empruntent une toute autre direction, celle des champs et des pâturages de la savane herbeuse. Leur âge varie entre 7 et 13 ans. Chaque matin, je sors avec les bœufs, avec mes amis, mes frères. On vient ensemble au champ. Et lorsqu'on vient, c'est pour justement trouver à manger pour nos bœufs. Ils sont nombreux ces gamins à vivre l'expérience d'enfants bouviers. Ils débutent ainsi leur jeune existence. Elle consiste à surveiller et à entretenir les animaux de leurs familles respectives destinés aux futurs travaux champêtres. Après avoir trouvé à manger pour les bœufs, nous leur donnons à boire et jusqu'au soir, nous retournons à la maison. Dès 6 heures, ces enfants sont sur pied. Constitués en petits groupes, ils parcourent des dizaines de kilomètres jusqu'à 18 heures du soir en compagnie des bœufs. C'est difficile parce que nos parents n'ont pas d'autres personnes à envoyer derrière les bœufs. Donc sans ça aussi, nous ne pourrons pas manger. J'aimerais vraiment aller à l'école parce que ça m'intéresse vraiment. Arrivé en 2009 à Kolia, la condition des enfants bouviers a interpellé l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire. Pour y remédier, il monte le projet baptisé École des enfants bouviers. À ma prise de service, j'avais environ 6000 enfants inscrits. C'est d'ailleurs ce petit indice-là qui m'a poussé à chercher à savoir pourquoi il y avait si peu d'enfants à l'école. J'ai été amené à découvrir que beaucoup d'enfants étaient dans les champs en train de suivre les bœufs. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire en sorte de les ramener là où ils devaient être, puisque pour leur âge, ils devaient être à l'école. Didi, regarde la ligne, puis ligne. Quand ils reviennent du champ, donc on les récupère pour leur donner quand même le minimum de l'enseignement. On va écrire la syllabe mot. Des animateurs bénévoles formés par la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle constituent l'essentiel du dispositif mis en place dans le cadre de ce programme. J'ai voulu aider mes petits frères, en quelque sorte mes enfants, à pouvoir sortir de cet univers où les enfants sont plus ou moins maltraités, je pourrais m'exprimer ici. 986 enfants suivent les cours. Le matin avec les bœufs, le soir dans les salles de classe pour un apprentissage entre 20h et 22h. Ce n'est pas toujours évident d'être attentif. Après avoir parcouru des kilomètres à pied toute la journée, la fatigue et le sommeil ont bien souvent raison de la volonté de ces gamins. Quand je vois les enfants suivre les bœufs, j'ai un peu une blessure au cœur, ce qui m'encourage encore plus à donner le meilleur de moi-même. À force de persévérance, l'école des enfants bouviers porte ses fruits. 1003 enfants inscrits en 2014, 1207 en 2015. Les plus performants de ces enfants sont reversés dans les circuits normales. Environ 300 ont déjà été insérés à l'école primaire publique de Kolia, en cours du jour. Quand il est bon, il peut se retrouver tout de suite au CE1. Ça fait 3 ans qu'on a commencé, mais on a une bonne dizaine déjà au CM2. Le message de sensibilisation touche les parents qui progressivement adhèrent au programme. Sinon, ça ne nous plaît pas même. Parce qu'on voit maintenant, par finalement, si ton enfant n'a pas fait l'école, vraiment il sera perdu comme il veut au champ. Le BIT déjà depuis le début nous a appuyé avec des prospectus pour mettre en exergue le danger même que les enfants courent en accompagnant les bœufs. Il y a des accidents, les enfants sont blessés par les bœufs fatigués au travail. Ça, c'est à déplorer. Au collège municipal de Kolia, beaucoup d'élèves ont connu la réalité du phénomène des enfants bouviers. Je surveillais des bœufs. On cultivait l'arachide, le maïs, le coton avec les bœufs. Moi, j'ai cherché les bœufs sans souci. Tu vois, c'est très dangereux. Tu peux aller marcher sur l'un d'un scorpion ou soit un serpent. Au nord de la Côte d'Ivoire, la situation des enfants bouviers reste préoccupante.
D'ici à Odiéné, quand vous prenez la route, vous verrez des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors donc, je me dis que ce que nous faisons à Koulia, c'est une goutte d'eau dans la mer. Des efforts sont déployés à Koulia, mais il en faut plus pour freiner durablement ce phénomène dans la région. Les métiers de la communication, vaste champ de possibilités, mais peu d'informations au final. Ce nouveau bachelier est venu aux premières journées carrière de la communication, mieux s'imprégner de la réalité. J'ai fait ma préinscription en communication et j'aimerais avoir des informations pour pouvoir m'orienter dans ce domaine. Des journées carrière de la communication, l'idée est partie d'un constat, la nécessité de favoriser une meilleure adéquation formation-apprentissage. Il était temps de venir à créer un carrefour, donc une plateforme de rencontre entre, qui met en contact étudiants aspirants à la communication et professionnels. Une aubaine pour les responsables d'établissements, les offres de formation en matière de communication de plus en plus diversifiées. Les jeunes avec des smartphones, ils balancent des informations, donc il faut pouvoir les éduquer pour qu'ils donnent de bonnes informations. Les journées carrières de la communication, l'idée à l'adhésion des Nations Unies à travers l'UNESCO Côte d'Ivoire, mais aussi de la tutelle, la communication, un secteur appelé à répondre à la question de l'emploi des jeunes. Le secteur de la communication et de l'information doit, plus que par le passé, participer à la résorption du chômage de la jeunesse ivoirienne qui demeure, bien entendu, l'une des priorités de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les journées carrières prennent fin le samedi 12 novembre. Des panels et autres forums d'échange sont, entre autres activités inscrites au programme. Gaieté, chaleur et ambiance. 25 ans après sa création, Fréquence 2 n'a pas changé. Et les souvenirs de cette radio qui a vu le jour en 1991 est encore vivace dans l'esprit de ses fans qui sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour célébrer leurs médias préférés. Mon amour pour la radio Fréquence 2 est né depuis le temps d'Alassane Ouattara. L'histoire de mon fils, c'est Raoul Emmanuel. Il animait le grand jeu de 11h à midi. Sur Fréquence 2. Je lui ai dit une fois que ma femme a accouché, que c'était un garçon. J'allais lui donner son nom à mon fils. Ma femme a accouché, mais je vais lui donner son nom. Et l'enfant s'appelle Sangre Abdou Raoul Emmanuel. Où je me suis attaché avec la radio Fréquence 2, ça date depuis 2011, avec l'autre matériel ivoire, avec Didier Blou, Madame Kloubali. Didier Blou, il est bon, franchement dit. Quand il animait sur les antennes de la radio Fréquence 2, franchement dit, j'ai oublié tout. Je souhaite que du bonheur à Fréquence 2. Je voudrais aussi que Fréquence 2 vraiment ait encore les idées. Sa notoriété, Fréquence 2 la doit à des noms comme Biram Diawara, Konsti, Eka, Kadendao et bien d'autres. Aujourd'hui encore, des hommes et femmes continuent d'œuvrer pour que la flamme ne s'éteigne pas. Tant que j'aurai le micro à Fréquence 2, je ferai tout pour satisfaire les auditeurs parce que, comme j'aime à le dire, nos premiers patrons sont les auditeurs. Sans les auditeurs, il n'y aura pas de Kunta Madère. Sans les auditeurs, il n'y aura pas de Fréquence 2. 25 ans et un beau parcours. Avec la floraison des radios en Côte d'Ivoire, Fréquence 2 continue de résister. Ses responsables ambitionnent même de gagner du terrain. Des programmes attrayants, des animateurs de talent, nous en avons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le paysage audiovisuel, nous avons connu quelques difficultés en termes de positionnement et en termes de part de marché. La lutte aujourd'hui, c'est reconquérir donc tout le territoire ivoirien. Nous avons des avantages non négligeables. Nous sommes, je pense, la seule FM en Côte d'Ivoire à couvrir la Côte d'Ivoire. Les 25 ans de Fréquence 2, c'était outre cette journée porte ouverte des émissions grand public décentralisées en direct comme ici à la place CP1 de Yopougon.